Ça vous plaît ça, hein? Sympa. C'est bien pour le matin, ça. Il y a le samedi qui arrive là. Il faut se préparer, mon petit Grégoire. Ah, on va lancer. Ça va chauffer au Macumba. Ah j'ai des places. Hein. Il y a toujours du tennis à Londres ou Oui, pas? il y a toujours du tennis à Londres. Et alors, il y a un garçon qui était déjà qualifié pour les demi-finales, qui est Novak Djokovic. Il avait gagné les matchs qu'il fallait. Il a quand même joué hier, mais il met surtout la pression sur Andy Murray. Je vous rappelle qu'il est passé numéro 2, Novak Djokovic. Murray numéro 1. Bon, ça joue entre les deux. Murray est britannique, il est chez lui. Voilà, il est chez lui. Bon, après, il doit encore gagner un match pour pouvoir accéder aux demi-finales et surtout rester numéro 1. On regarde ce qui s'est passé hier avec ce troisième match et troisième victoire pour le Serbe Djokovic. Il n'a fait aucun cadeau à David Goffin, remplaçant de Gaël Monfils blessé. Novak Djokovic, numéro 2 mondial, a surclassé le Belge en un peu plus d'une heure. 6-1, 6-2. Et le Serbe quadruple vainqueur de l'épreuve remporte tous ses matchs de poule au Masters pour la 4e fois. Et à l'heure qu'il est, il redevient numéro 1 virtuel parce que le Britannique Andy Murray doit franchir la phase de groupe. Et sinon, ce sera Djokovic qui reprendra son trône. Voilà, ça se calcule avec des petits points. Le Canadien Milos Raonic lui accède au dernier carré des Masters pour la première fois de sa carrière. Le numéro 4 mondial a réussi à écarter l'Autrichien Dominic Thiem. Raonic devient le premier Canadien de l'histoire à atteindre les demi-finales du tournoi. Alors aujourd'hui, Murray face à Wawrinka, c'est Murray qui mène quand même 9 victoires à 6. Et Nishikori sera opposé à Silic, avantage aux Japonais qui mènent 7-5. Voilà, vous savez tout sur le tennis, William, ce matin. Il est bien ce petit Thiem là. Thiem, le jeune de 23 ans, le jeune Autrichien. Ouais. Très très bon. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du foot féminin avec des filles du PSG qui font comme les filles de l'OL, donc de Lyon, et qui sont qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Regardez, après une large victoire sur les terres kazakhs à l'aller, les Parisiennes à domicile ont écrasé les filles du BIK Kazigurt 4-1. Oulay Sarr s'est offert un doublé. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi prochain. Match aller le 22 mars. Rappelons que le PSG a atteint la finale en 2015. Encore du foot féminin, William, avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc c'est pas à côté. Après un premier match nul 0-0, les jeunes Françaises enchaînent un deuxième match nul de partout. Cette fois-ci, but de l'égalisation pour cette jeune fille, Clara Matteo, dans les arrêts de jeu. Dernier match de groupe contre la Nouvelle-Zélande, ce sera lundi matin. Et les Françaises sont premières de leur groupe. On va rester avec les bons résultats féminins en sport et de la natation. Championnat de France, petit bassin à Angers. Je rappelle qu'un petit bassin, c'est 25 mètres. Mélanie Hennick, qui s'entraîne elle à Marseille, s'offre le record de France du 50 mètres d'eau petit bassin. Donc, en 26 secondes 58, 3 centièmes de mieux que le précédent record. Hennick se qualifie au passage pour les championnats du monde qui auront lieu dans 3 semaines au Canada. Du handball, Dunkerque en noir respire, victoire 34-30 lors de la 8e journée du championnat de France. Une victoire qui permet aux Nordistes de sortir de la zone de relégation. Ils sont 12e sur 14. Et sur le podium, PSG, Nantes et Montpellier. On termine avec De la voile. Alors où ils en sont Alors les premiers sont loin devant les derniers. Oui, alors j'ai vu que vos camarades parlaient en miles. Si c'est bien que si on pouvait parler en kilomètres. Moi, je vous ai mis que des kilomètres. C'est très Et gentil. même quand je parle de nœuds, je vous le traduis en kilomètres heure. Non, parce que je suis là pour vous, William. Non, mais pour dire que ceux qui ont des foils, la technologie dont on va parler, vous savez, c'est lames qui vont dans l'eau. Oui. Ils sont vraiment devant. Voilà, ils sont 7, ils sont dans les 10 premiers. On va regarder une très très belle carte que l'on a reçue. Regardez la tête de course, elle est bien faite cette carte. Au large du Brésil, cette tête de course, et devant, ça va vite, très vite. Donc 20 nœuds, ça fait 40 km/h de moyenne pour le premier qui s'appelle Alex Thompson. 40 km/h, c'est rapide. Le bateau du Britannique est muni de foils. Donc ce sont ces lames qui s'enfoncent dans l'eau, qui soulagent le bateau et qui lui permettent quasiment de voler. Voilà. Il y en a de chaque côté. 7 navires sont engagés avec cette technologie dans cette édition. C'est une nouveauté sur le Vendée Globe. Les 2 poursuivants font partie de cela. Armel Lecléache, que vous voyez là, lui, il est à 175 km derrière, talonné par Sébastien Josse, dont c'est le bateau. Et Vincent Rio, qui lui n'a pas de foil, est 4e à 66 km derrière le trio de tête. Et pour terminer, William, une aventure à laquelle on aimerait bien participer. 100% féminine cette aventure, 100% sportive, 100% solidaire. Le raid des Alizés Martinique, 2e édition. 60 équipes de 3 coéquipières, ça fait 180 participantes. Et au menu, il y avait du kayak, il y avait du trail. Ça se passe à l'ouest de la Martinique. Il y aura également du VTT. Alors il faut savoir que chaque équipe soutient une association de son choix. Et le classement déterminera en fait les dotations qui seront reversées directement aux associations. Donc faire du sport pour les bonnes causes, c'est très bien. C'est bien ça, vous vouliez aller faire ça à la Martinique, 100% féminin, à la Martinique au mois de novembre avec des filles, et puis quoi encore je vais aller au Macumba. Il n'a pas choisi la mauvaise saison, il n'a pas choisi le mauvais endroit et les compétitrices. Donc, ça veut dire non, quoi. Ça veut dire je réfléchis. Merci. Tout le week-end.
Je réfléchis si je peux aller avec vous. Ah oui, bah, très bien. C'est- Je ça vous m'a- embarque. Alors,